puisqu'en fait elles sont trop dans la hype. Ce sont les The Warzone News. D'ailleurs j'ai une excellentissime nouvelle parce que pour de vrai, je touche du bois pour me dire que c'est la vérité de la vraie vérité. La semaine prochaine on a les jingles. Waouh. Putain, la semaine prochaine on a les jingles. J'ai encore genre un truc à faire, mais si je le fais demain, la semaine prochaine on a les jingles. Exceptionnel. C'est fort. Ah, ça va tout changer. Ça va tout changer dans ma vie. J'ai l'impression de vivre un chamboulement, alors que ça va juste, il va juste y avoir des vrais Il y jingles. a de la musique. Voilà, Trop bien. il y aura de la musique. J'aurais pas besoin de dire on passe aux news avec The World News. Pouloulou. Non. Je dirais on passe aux news, j'enclenche le jingle, ça fait bam bam bam, tac. Ça va être mieux, ça va être vraiment mieux. Tout à fait. Alors attends, oui, toi Bitel, t'es là. Attendez, je réorganise un petit peu histoire de pas me perdre, mais on va commencer. Tout à l'heure on était dans le train de la hype. D'ailleurs je vous informe que mon train de la hype n'est pas terminé, mais il va se terminer incessamment sous peu, mais c'est pas grave parce qu'on a un autre train à prendre ce soir. Ah non, on monte pas dans le train de l'infini, mince, c'était presque une info miraculeuse, mais non. En fait il y a eu l'annonce, vous l'avez vu, vous avez sûrement potentiellement RT également ce tweet, celui de CGR qui nous annonce très fièrement et très content que voilà, c'est bon, le film Demon Slayer, Le Train de l'Infini, sortira dans leur cinéma, alors dans les CGR ainsi que les Kinépolis, les Mégarama, parce que du coup il y a énormément de cinémas partenaires de CGR, mais prochainement, voilà. Parce que déjà, effectivement, il n'y a pas de date de disponible, et puis les cinémas ne sont pas ouverts, du coup c'est hyper délicat d'aller proposer ça, mais le fait qu'il y ait enfin une institution qui fasse un tweet officiel dessus, ça rendait un peu plus concret l'événement. Même si après, tu sais, quand tu relativises à fond, tu réalises qu'en fait, ça n'a rien changé. Rien qui a changé. T'as été heureux 2 minutes, t'as vu le tweet, tu l'as RT, et tu fais... Hello darkness my old friend. Il faudrait que j'ai un extrait de ce truc-là à passer comme ça, les moments où t'étais malheureux et tout. On peut vous faire un petit rappel par contre qui lui ne devrait pas changer. Oh mon Dieu, s'il vous plaît, ne modifiez pas ça. La saison 2 qui arrivera sur l'année 2021. Je sais que la semaine dernière, dans le cri du mochi, j'ai dit oui, bien sûr, la saison 2, ça arrive en avril. Non, évidemment, non. Je me suis laissée emporter par la passion, la fougue, ce que vous voulez. Mais non, effectivement, c'est pas en avril. C'est moi qui aurais voulu que ce soit déjà dispo pour le mois d'avril. Mais non, c'est très probablement hiver. Automne. Automne. Ah, du coup, automne. si c'est hiver, ce sera 2022 du coup, parce que c'est la saison de janvier. Donc à voir. Mais du coup c'est pour ça que Fumble lui il pronostiquait effectivement plutôt sur le mois de septembre-octobre, plutôt pour l'automne effectivement, histoire de laisser le temps qu'il nous fasse une belle saison comme pour la première saison. Quand même, hein. Ufotable à mon avis ça va. Ils n'ont pas trop de projets en plus, Ufotable. Après le film, ouais, peut-être. Après, je peux me tromper, hein, mais je sais pas, ouais, je les. S'ils arrivent aussi vite, tant mieux. Hein. Ils ont fini. Oui, très probablement. Non, mais vous savez, il y a toujours la trêve estivale du Covid en France, alors normalement pendant l'été, ça devrait peut-être pouvoir le faire, on sait jamais. Vous savez, c'est le moment où on a le droit de repartir en vacances et d'aller voir des gens. À partir d'avril, généralement, on a le droit, on sait pas pourquoi, d'un coup, on peut. Et puis après, c'est juste qu'on est confiné pendant 3 mois, mais. Ça, après, c'est un autre débat. C'est un autre problème. C'est une solution qui amène à un problème, tout va bien. Alors juste, je rappelle effectivement un des soucis qui embêtait énormément les gens par rapport à cette annonce, puisque du coup on est là en papote, mais c'est en fait que nous en France, par rapport à tous les autres pays, c'est qu'on a une loi qui s'appelle la chronologie des médias, où effectivement à partir du moment où un film a un visa d'exploitation, qu'il est exploité en salle, en fait on n'a pas le droit de l'avoir sur un autre type de support avant un certain temps. Donc j'ai été me renseigner un peu sur les durées. Je pense, ne comprenant pas tout à fait dans quelle catégorie exactement entrer Wakanim, je me suis dit on va prendre la durée la plus courte, soyons les plus optimistes, et du coup ça pourrait être dans 3 mois après le début de alors je sais pas si c'est le début de l'exploitation du film, ou c'est le début, genre la date de la signature du visa d'exploitation, parce que je sais pas si, comme je ne travaille pas dans le cinéma, est-ce que le visa d'exploitation est délivré au moment où c'est bon, il y a une date de sortie, ou est-ce qu'en fait il te le délivre et puis en fait à partir de cette date là juste attends et puis après tu peux, en tout cas si c'est 3 mois c'est gérable. Après, juste par curiosité, parce que ça a encore bougé récemment cette loi. Ils l'ont modifié l'an dernier. Pendant le Covid, ils l'ont modifié pendant le Covid, mais c'est des cas particuliers, donc il n'y avait pas de précision. Le plus long, je crois que j'ai vu 44 mois, je crois. Ouais, il y a plus de 2 ans normalement.
Normalement, Un truc à comme ça. l'époque, c'était quand un film sort en salle, il reste en exploitation pendant peut-être 3-4 mois en salle. Au bout de 6 ou 8 à 8 mois, il avait le droit d'aller sur une chaîne privée, donc Canal+, en général, qui avait les droits. Ouais, très Ensuite, probablement. c'était les chaînes privées, mais pas du câble. C'était au bout d'1 an et demi, donc TF1. Et après, tu avais les chaînes publiques. Donc Oui, les 2 chaînes ans, 2 publiques, ans dès et que demi. c'est gratuit et tout, en fait, c'est les trucs les plus longs d'attente. Ouais. Mais en fait, je sais plus c'était quoi la Et la première SVOD catégorie. a tout Mourir. changé en fait. Du coup, Oui. ils sont en train d'essayer de gratter des mois par-ci par-là. Mais il faut savoir que tous les films ne sont pas logés à la même enseigne parce qu'effectivement, en fait, les films qui font plus de 100 000 entrées, eux, il faut qu'ils attendent plus longtemps. Donc moi je me suis dit de toute façon a priori quand même ça va pas faire plus de 100 000 entrées, donc on va prendre la durée la plus courte, tu vois, et bon après ça dépend du type de support dans lequel tu veux le proposer. Attention, hein. Mais moi j'y Dargos crois. te dit que pour la SVOD c'est 2 ans ou 3 ans après la date de sortie en salle. Alors non, oui, ça dépend il y a plein voilà. de catégories différentes de SVOD. Et puis alors il y a un truc particulier, c'est-à-dire que comme Wakanim est associé au film en lui-même et que c'est lui en fait qui diffuse le film en salle avec le CGR, du coup c'est lui qui est prioritaire et techniquement c'est plus un événement CGR qu'une véritable sortie d'exploitation nationale. Donc, d'ailleurs, Madingue vient de poster un lien sur la chronologie des médias. N'hésitez pas à cliquer, vous pourrez peut-être trouver des infos. C'est un enfer, vous comprenez que dalle, mais c'est génial. Est-ce que ça sert vraiment à quelque chose, quoi, la chronologie? En fait, c'était avant. C'est qu'en fait, le problème, c'est que c'est une très vieille loi et elle n'est vraiment plus du tout utile aujourd'hui. Elle est plus d'actualité depuis à peu près 35 ans, je pense. Ouais, en fait, elle a été créée dans les années 60, je crois, je sais plus, ou un truc comme ça. Donc, elle était utile il y a longtemps, à l'arrivée de la télé. En fait, elle est devenue utile quand la télé est arrivée parce que, du coup, les gens, ils se disaient, bah non, mais pourquoi j'irai au cinéma? Je peux avoir des films à la télé. Mais bon, bah du coup, c'était un faux combat et il y a eu cette loi qui est apparue. Et ça fait chier parce que du coup, elle est toujours là, cette loi. Raison, ça sert vraiment à vendre des abonnements de Canal à la base. Parce que, ah oui, il y avait Canal aussi, c'est vrai. Genre Canal, là, je regarde ce qu'a linké la personne dans le chat. Ouais. Et littéralement, on a perdu quoi 2 mois au global sur les trucs. Enfin, c'est tout. C'est affreux. Rien. Enfin, vraiment, c'est rien du tout. C'est une blague. Non, mais il y avait moyen d'avancer et en fait, ils ont reculé. Et on est le seul pays où il y a ça. C'est que la France. On est un pays de chieurs. Parce que t'as plein d'autres pays, notamment les États-Unis, où ça fait carrément des sorties simultanées avec le cinéma. Mais bien sûr. Et nous, on peut pas faire ça. Et on peut pas faire un truc pareil. Ce qui est bien malheureux, mais d'ailleurs, justement, en parlant de films, je sais pas où est-ce qu'il va sortir celui-là, mais tu vas peut-être pouvoir nous en dire un peu plus, prof. Le film live. Ah non, attends, il y avait le trailer, mais c'est pas grave, on s'en fout, le trailer, on l'a vu 20 fois. On l'a déjà vu. Le film live de Helsing. Le film live de Helsing. C'est quoi cette histoire? C'est une rumeur? Alors, on sait pas encore vraiment où ça en est. Techniquement, moi, je dirais Netflix, quitte à faire des pronostics. Ça se pourrait, hein, mais en gros, c'est le scénariste de la saga de John Wick qui voudrait adapter Helsing en film. Mais alors, après, de savoir quand, par qui, quel studio, pour l'instant, c'est le mystère. Hein. Alors, ça peut être sympa parce que, déjà, si c'est le mec de John Wick, que c'est déjà l'histoire avec les flingues et tout, ça colle avec Helsing. Hein. Ça colle, ouais. Il a pas peur de faire du sale, donc franchement... go quoi, surtout que Potaelano, son œuvre elle est clairement adaptable par les Américains, il n'y a aucun problème, ça se passe en Angleterre, c'est pas spécialement japano-centré, les personnages sont pas japonais d'ailleurs, donc ils peuvent choisir des acteurs dans le coin, c'est vraiment c'est ultra free en termes de réalisation quoi, tu peux adapter ça très très bien, même tu peux transposer ça aux États-Unis, Helsing ça marcherait je pense. Hein. Puis je pense qu'on a un acteur tout trouvé en plus là. Ah oui, complètement, bah oui, effectivement. Alors après, moi honnêtement, je vois très mal Keanu Reeves jouer Alucard, mais parce qu'il est trop vieux maintenant, je pense. Il n'est pas assez émacié, enfin bref. Après, le maquillage, ça peut faire des miracles. Hein, ouais, c'est vrai qu'après, why not? Il y a beaucoup d'acteurs qui pourraient, je pense, prendre le rôle et peut-être même des acteurs qu'on ne connaît pas. Je sais qu'on avait fait un débat avec Gastronomie sur et si jamais il y avait un film live Zelda, et là on a sorti des quantités d'acteurs, j'étais là, je le connais même pas, mais putain, mais t'as raison, c'est son sosie ce gars. Donc effectivement, je pense qu'il y aura toujours moyen de trouver quelque chose de bien. Donc ça, c'est une rumeur, et on va enchaîner justement sur une autre rumeur qui...
à mon avis, quand même, à 90% de chances d'être vrai plus tard. Beatle, t'es d'accord aussi? J'ai l'impression que je crois que t'as un petit crush avec Spy X Family. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que tu aimes beaucoup cette série. Tu es fou, c'est mon mari. Non, c'est en fait, voilà, je l'ai rencontré en septembre. Ah, on est à ce stade-là. Ça s'est bien passé. Je me rendais pas compte. Du coup, t'as décidé d'emménager avec lui. Non, mais je comprends, il n'y a pas de problème. Voilà, ça arrive. Si un animé, ça veut dire qu'il qu'il aurait la thune, on emménagera ensemble. Et du coup, la nuit, tu vas aller buter des gens aussi Ah bah, écoute, j'essaye de me tenir à niveau, tu vois, parce que sinon, je vais pas pouvoir... Je comprends. Bon, bah écoutez, du coup, effectivement, on a eu le nom de domaine spy-family.net enregistré. Alors... Pourquoi, comment, on ne sait pas pourquoi c'est un peu sorti random. Ça a été un nom de domaine enregistré via le site onamae.com et ça a été enregistré le 28 février. Et ensuite, eh bien, à ceci a été créé un compte Twitter spyxfamily_animé. Bon, je pense que ça commence à sentir un peu bon pour l'animé de Spy X Family. Hein. On rappelle que ça a débuté le 19 mars sur l'application Jump Plus. Donc, gros succès à venir peut-être, parce qu'en vrai, s'ils mettent en chantier un animé aussi rapidement, il y a peut-être moyen que ce soit quand même une des grosses séries de la Shueisha. Donc je suis très curieux. Est-ce que vous, dans le chat, ça vous hype un petit peu? Est-ce que vous avez envie de voir Spy X Family en animé? Parce qu'on a, ça se trouve, vous détestez Spy X Family. Moi, dans mon cerveau, je suis déjà en train de faire des pronostics. Je suis là, alors attends, ma part... La Spy Family, mais avec la réalisation de la voix du tablier. Et là... Non Fais pas ça. Et tu te rends compte, tu viens de prononcer les mots ont un pouvoir. Imagine, à cause de toi, quelqu'un t'entend au Japon. Et non. En vrai, ça peut être ça, comme ça peut être réalisé comme Kakushigoto. Et dans ce cas-là, c'est très bien, quoi. Ah, mais n'importe quoi, Mireille, en fait, j'ai l'impression. Faut voir qui réalise la production, quoi. Il y a quand même pas mal de bons studios, en vrai, donc même pour un truc sur le qui créneau soit correct, de la comédie, après, il faut qu'ils arrivent à coller à l'ambiance. Il y a un côté un peu sérieux, mais en même temps, tu as un peu d'action, puis tu as de l'humour avec beaucoup de décalage. Donc, il faut réussir à trouver un studio qui fait un peu des deux. Du coup, peut-être quelqu'un qui aurait bossé sur... qu'est-ce qu'on pourrait avoir Je veux Ken Arto à l'animation. Non mais... Je suis en train de décider, excusez-moi. Caro, elle est en mode je veux des gros sakuga partout, donnez sans moi. Il y a des putains de scènes, s'il n'y a pas les sakuga. Il y a des bonnes scènes d'action, ouais. Je vais être triste et je vais me plaindre sur les réseaux sociaux comme les gens qui condamnent ma part là. J'imagine bien la team qui aurait bossé sur Kaguya par exemple sur Spy Family. Ah oui, carrément. Ah, ce serait nice. Et la plot twist animé 3D. Et là, vous prenez le plus gros chef de la planète. Arrête. Vous êtes pareils tous les deux là, vous faites des mauvaises suppositions, faut faire le contraire. C'est le contraire. Ils sont fous, ils se rendent pas compte. C'est clair. Bah, on parle de belles images. Oui. En tout cas, les gens ont l'air hype. Oui, mais évidemment. Et toi, tu as l'air quand même très hype aussi, donc c'est quand même bon signe. Non, c'est un manga qui est beaucoup trop bien. S'il y a des gens qui n'ont pas encore testé, il faut y aller. Vraiment, faut y aller, vous ne serez pas déçus. C'est vraiment excellent, vous passez un bon moment, vous rigolez bien. Le mec, il est fort. Il t'emmène, tu rigoles, t'es attendri, t'as un peu peur par moment, tu dis... Ça donne envie d'avoir des gosses, c'est dangereux un peu quand même. Ouais, bon, écoute, tous les gosses sont pas comme Anya. Hein. Ou alors c'est flippant et du coup ça pourrait trop m'aider en fait dans la vie. Mais je suis pas au courant et c'est malheureux. Mais en tout cas, j'espère qu'il y aura de belles images, une belle animation, des beaux dessins, un beau chara-design. En tout cas, c'est ce qu'on retrouve déjà pour cet animé qui n'est pas vraiment un animé. Je vais vous expliquer. Kaijuhiro no Shima. Alors, franchement, c'est un clip vidéo, on dirait un trailer. Le truc, on dirait un trailer. Tu te dis, oh, cute, joli, beautiful, tu dis, ou même wonderful, enfin, tout est beau. T'as l'impression de voir un truc à la... Non, je te jure, c'est pas du niveau de Your Name, évidemment, mais c'est wonderful. Non, enfin, tout est beau. Il y a rien qui va pas, il y a pas un pet de traviole mal dessiné ou je sais pas quoi. Tu fais, d'accord, ok, d'où ça sort? Donc, Kaiju Hiro no Shima.
C'est donc à la base évidemment un manga qui est donc l'œuvre de, que j'ai retrouvé son nom, Mitsuru Hattori. Alors Mitsuru Hattori, c'est un artiste qu'on a déjà eu en France pour 2 titres qui commencent à dater depuis un moment. Ça, Sankarea et Umisho. Et là je me suis dit mais non. Ah, tu connais lesquels des deux? Les deux? Ah bah les deux. Je suis extrêmement fan Moi je des connais deux. Sankarea, bien sûr. Et Umisho avec la mère, je me suis dit tiens, il y a un truc c'est un peu plus etchi et c'est un truc autour de la piscine. En vrai c'est vraiment des bars pour le coup, mais c'est bah alors là je suis pas sûre trop qu'il y ait des bars, mais en tout cas il y a du pas tout à fait du etchi, mais quand même il y a un truc. C'est vrai que c'est ça qui est bizarre parce que pour le coup les autres titres qu'il avait fait, en tout cas Sankarea, c'était plutôt comédie. Et ouais, c'est très comédie Sankarea. Là on dirait pas vraiment de la comédie. Et là pour le coup quand tu vois le trailer, t'es là. Non. Mais c'est pas un trailer. Oui, en fait, là. Qui n'est pas un trailer. C'est ça, en fait, qui est très perturbant. Car, en fait, c'est pas un trailer et tu dis, c'est pas possible qu'ils aient mis autant d'argent pour te faire, finalement, un clip qui est long. Tu vois, il dure pas 30 secondes. C'est pas un teaser. C'est un truc, quand même. Regardez. Enfin, tout est joli, là, sur les actions. C'est super long, hein. Ouais, c'est joli. Tu dis, alors, évidemment, là, il y a les moments où tu fais, attention, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Des gros plans sur les bouches et tout. Tu fais ok. Transpiration, sueur, de l'eau. Oui, d'accord. Oui, ok. Et franchement, hyper bien fait. Alors, il y a évidemment tout un aspect mystique dans cette histoire, puisque ça parle de 2 jeunes filles qui vivent sur une île, avec entre autres une des 2 filles qui débarque dans l'île. Peut-être qu'il y a des pouvoirs magiques, mais je sais pas trop, puisque je n'ai évidemment pas lu. Et c'est quand tu vois la fin que tu comprends que putain, ce truc super beau et super classe, ils l'ont fait uniquement pour annoncer coucou, alors en fait, le tome 1 du manga vient de sortir. Tu dis attends. Ils ont mis un peu beaucoup de moyens, dis donc. Vous y croyez bien quand même au truc, c'est pas possible. Et moi, j'étais là, comment? Alors évidemment, il y a du son. Il y a de la musique et il y a des seiyuu. Et les seiyuu qui ont été choisis pour incarner les 2 héroïnes sont des seiyuu aussi connus. Il y a entre autres Uesaka Sumire, qui pour le coup, je la connais assez bien, je l'ai entendue dans plein d'animés. Et entre autres, Uesaka Sumire, c'est elle qui va faire Nagatoro dans l'animé qui va arriver en avril. Donc déjà, tu fais... Ok, elle va avoir un job, il va falloir être vilaine. Et puis l'autre, c'est Yu qui joue également avec elle, c'est Nao Toyama. J'ai pareil vu son nom à plein d'endroits. Donc c'est 2 filles qui, je pense, doivent être bien populaires en ce moment. Donc c'est 2 voix que les gens sont contents de voir réunies. Je me dis, ça fait quand même beaucoup. Si plus tard, il n'y a pas une annonce de « Bon, vous l'avez pas dit, mais il y a un animé », je ne serais pas surprise. Ou alors je serais très déçue, parce que là, ça m'a hypé, quoi. Franchement... En fait, le truc, c'est que soit il sait déjà quand ça finit, et donc ils connaissent déjà la fin, et donc du coup, ils peuvent prévoir un animé. Ouais. Soit c'est littéralement un teaser pour remettre une hype sur l'auteur, mais... C'est bizarre, hein. C'est bizarre de mettre un trailer animé comme ça qui met 4 minutes aussi et qui a dû probablement coûter 2 millions à faire. On est d'accord que quand même là il y a quelque chose. Mais pour moi, ce genre de promotion, on sait que c'est bizarre. Sortie, quoi. Quand il y en a plusieurs, à la limite, quand on a eu par exemple. Mais là c'est que pour le 1 trailer. Là c'est pour le 1. Quand on a déjà des trailers pour un truc type, je sais pas, l'ère des cristaux, tu te rappelles le trailer qu'ils avaient fait en 2D qui était super classe, on avait eu l'impression que putain, un animé, l'ère des cristaux, et en fait non, on l'a eu en 3D, mais il était très bien aussi. Mais c'était bien après, c'était pas le tout premier tome, tu vois. Et là, pour le coup, un seul volume, c'est quand même perturbant. Moi, je pense qu'ils connaissent déjà la fin. C'est fort possible, parce qu'en fait, la série a commencé en 2018 dans le magazine de prépublication Dragon Age X. C'est que le tome 1 qui sort maintenant, mais peut-être que l'histoire est déjà construite. Je pense pas que ce soit un auteur qui fasse non plus 40 volumes par série. Donc, il doit y avoir moyen. Mais... Sankarea, c'était une dizaine et Umisho, c'était 9, tu vois. Donc, je pense que c'est à peu près 10 tomes à chaque fois. Bon, en tout cas, je pense, enfin ça c'est juste mon avis personnel. Pour sortir le manga chez nous. Je pense qu'il surfe un petit peu sur la vibe Yuri qui marche bien en ce moment. Je sais pas si vous avez constaté, il y a quand même pas mal d'animés en ce moment avec un tout petit soupçon de cette petite vibe là. Oui, léger, mais pas trop. Petit soupçon. Là c'est pas un petit soupçon, je suis bien d'accord. C'est pas. Mais là c'est pas trop suggéré quand même. Non, là ça m'a l'air assez évident. Ou alors la cover est trop mensongère. Moi j'avoue, je vois la cover, je me dis il se passe un truc entre les 2 nanas, c'est pas possible sinon.
Et là, en fait, non, elles se détestent, il n'y a rien qui va. Non, ah bah elles se arrêtez. détestent d'une manière très particulière, mais why not? En tout cas, les images sont très belles et on va continuer avec des images qui vont nous en mettre plein la vue avec... Ah pardon, c'était la cover. En fait, j'avais plein d'images, mais je vous ai pas montré les images. C'était les seiyuu et c'était la couverture du magazine, évidemment, Dragon Age X. Mais du coup, les belles images qu'on enchaîne maintenant avec Prof Isekai, c'est celle évidemment de Sabikui Bisuko. Oh là là, Sabikui Bisco. Alors Sabikui Bisco en France, on connaît pas du tout. Hein. C'est un light novel qui a gagné quand même la première place du Kono Light Novel Gasugoi. C'était en 2019, je crois. Ouais, c'est ce qui était marqué. Ça fait un moment. Hein, effectivement, il est quand même assez coté au Japon, mais chez nous, c'est pas un titre qui fait spécialement parler. C'est plutôt confidentiel. Et alors là, du coup, il y a un animé qui a été annoncé. Alors du coup, sur la couverture du tome 7, il y avait un petit bordeaux banderole avec marqué, voilà, sur le hobby, adaptation en animé. Et dans la foulée, le trailer qui envoie une sauce monstrueuse. Alors, le studio qui a été choisi, c'est Production OZ. Donc OZ, c'est un studio qu'on ne connaît pas en France. D'ailleurs, il faut dire qu'il n'a pas fait grand-chose. Il a fait que 2 types de choses. C'est de la sous-traitance et du hentai. Donc autant dire qu'il a fait rien avant Bisco en fait en termes de production un peu. Attends, parce que au moment où t'as dit hentai, il a embrassé, il a tiré un énorme verre de la bouche. C'est très bizarre quand même. Je voulais voir le regard de Vital et j'ai pas été déçue. Vraiment, j'étais là, je me demande. Moi, j'avais déjà vu le trailer, donc je savais. La prod est super propre. On est sur un monstre en termes de qualité. Et en même temps, c'est pas étonnant parce que le studio il est petit, mais l'équipe derrière, elle est quand même assez, on va dire, expérimentée parce que du coup, c'est des anciens d'un côté White Fox, de l'autre Ufotable. Ils ont bossé avec différentes équipes. Par exemple, en fait, le réalisateur de la série, du coup, c'était le chara-designer de ID Invade l'an dernier. Ah, très bien. Voilà. Et en fait, c'est toute l'équipe d'ID Invade qui est venue avec lui sur cette série-là. C'est bon, j'achète. Sauf le réalisateur, parce que du coup, Hei Aoki doit être sur autre chose. Donc, Hei Aoki, c'était le réal de ID Invade, qui était aussi le réal de Fate Zero, et c'est là où ils se sont rencontrés tous, en fait, je pense, à la base. Et du coup, Sabikui Bisco, ça va être énorme, en fait. On ne sait pas encore la date, c'est dommage. Mais quand tu vois le trailer, c'est quand même bien avancé, donc, et ça semble pas être un truc pré-animé. À supposer, du coup, peut-être cet automne, en vrai. Ça serait pas déconnant, sachant qu'il y a déjà 7 tomes de sortie. Ouais. Ah, pas bête. Il y a un manga, je vous conseille pas d'y aller, il est pas ouf. Si vous reconnaissez pas le style de la couverture, on a quand même eu un manga de l'auteur chez nous. Donc Akagi Shikei qui illustre les couvertures de Sabikui Bisco, en fait, c'est le mec qui adapte le light novel Hero Skill achat en ligne. Ah mais oui. Attendez, mais du coup je montre juste pour que les gens comprennent, voient le rapport. Mais oui, bien sûr. Voilà. Hero Skill, évidemment. Voilà. On reconnaît un peu son trait. Il est un peu lissé sur Hero Skill quand même. Oh, ça va, la forme de visage en fait. Juste la forme de visage. Voilà, tu vois, c'est ça. C'est très. Après, excellente série aussi, évidemment. Il est beaucoup plus brut de décoffrage sur Sabikui Bisco. Il a un trait plus nerveux quand même. En même temps, ça a l'air de s'y prêter. Ouais, donc, complètement. Ça a l'air super énervé. Moi, je suis hypé, mais alors totalement. Alors, moi, j'adore univers post-apo, les champignons géants. C'est le paradis de Hen, tu sais, dans Doro. Non, et vrai, puis entre les grosses bestioles, les crabes géants, enfin voilà, c'est parti, il n'y a pas de problème. J'ai hâte que ça arrive chez nous parce que j'y crois. Ça arrivera chez nous, vous verrez. Ça a l'air très bon. Bon, hormis la frame giga weird, mais sinon, ouais, ça a l'air. Mais il y a des explications qui sont sûrement évidentes. Du plaisir. Après, chacun ses kinks, je veux dire. Voilà, exactement. Il y a des gens, ils aiment peut-être avoir des gros verres dans la gorge, je sais pas. Ah, non, je pense pas quand même. C'est Koh-Lanta à l'envers, tu sais. Pardon, c'était vraiment dégueulasse, effectivement. On va enchaîner sur un truc un peu plus propre. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on sait déjà concernant l'anime suivant, c'est qu'il va être chez nous, chez Wakanim. Il s'agit de « Les combattants seront déployés ». Ce titre, putain, ce titre. C'est quoi ce titre ? Écoute, j'ai un peu découvert en même temps que toi. Ça va être un animé qui sera sur
Wakanim pour cette saison, je crois. Ouais, c'est ça, pour avril. Et c'est animé par JC Staff, donc plutôt un bon studio, on connaît. Il y a pas mal de choses. Donc on sait que l'histoire commence avec le combattant numéro 6, donc l'homme que vous voyez sur la couverture juste à droite, qui est un homme amélioré qui travaille pour l'organisation maléfique qui s'appelle Kisaragi. J'ai pas plus d'informations que ça de mon côté. Le trailer envoie plutôt pas mal, hein. Ça a l'air quand même d'être une grosse comédie sur pas mal de points, tout en ayant des côtés très énervés, hein. Ça a l'air d'être un manga qui va taper bien bourrin sur certaines scènes, tout en ayant un côté très décontracté. Un côté un peu ecchi au vu de ce qu'on voit aussi, parce que le personnage a l'air d'être légèrement un gros pervers, mais sinon tout va bien. Au moins c'est classique, on n'est pas perdu. Oui, voilà, c'est ça, c'est un truc un peu classique, on aime bien, ça fait plaisir. Donc voilà, à voir un petit peu ce que ça va donner. Moi, en tout cas, le trailer m'a donné envie. J'ai pas trop d'espoir non plus, hein. Ça a l'air d'être un truc ça a l'air d'être un style qu'on connaît déjà un petit peu et qu'on a déjà vu. Donc à voir ce que ça va donner. Ah ouais, à ce point-là, ouais, bah je te dis, moi quand j'ai vu le trailer, j'ai fait ouais, ok. En fait, on connaît déjà d'autres séries de l'auteur qui ont été adaptées en animé, en fait. Et il y en a une qui est quand même assez connue, c'est Konosuba, en fait. Ah. Voilà, c'est un autre light novel de l'auteur de Konosuba qui est adapté en animé. Donc il y en avait un autre avant, c'était Kenomichi. Donc c'est sa 3e série qui est adaptée en animé quand même, hein, en moins de 50 ans. Quand même, hein. Ouais, mais du coup, ça a l'air d'être un peu. C'est un peu plus énervé que Konosuba. On est toujours quand même sur un humour bien fracassé, hein, avec. Ouais, mais Konosuba, en vrai, moi j'ai bien aimé. Hein. Et après, on a un peu plus d'action quand même. C'est moins. Le héros est moins branquignol, on va dire. Ouais, ok. C'est marrant parce que quand il devient un pervers, on dirait qu'il devient vieux aussi un peu. J'ai cette sensation. Oui, de ouf. Tu dis, ça se voit pas en fait. Mais écoutez, moi je vais vous parler d'un animé que je trouve hyper beau. Par contre, va falloir que je me concentre un peu plus sur le concept. Il s'agit de Tante wa mo shindeiru. Donc c'est de chez Kadokawa. Kadokawa, si je me souviens bien d'ailleurs, c'était également du coup le truc avec les filles là, Kaijuhiro no Shima. Donc Kadokawa qui régale en ce moment avec ces petits trailers là qui nous proposent, parce que pour le coup, Tante wa mo shindeiru, c'est donc un light novel, et d'ailleurs c'est le light novel qui est adapté en animé. Il y a également un manga, mais il vient à peine de débuter, puis en plus, il est pas beau comparé au light novel. Tu fais putain, arrêtez, putain, faites ça bien. Pourquoi les covers du light novel, elles t'éblouissent, tu vois Kira Kira, tu vois la cover du manga, tu fais mais c'est pas possible, ça n'a aucun sens. Pourtant c'est une tentative en plus de copier-coller, vous verrez, je vous montrerai. En attendant, profitez des images. C'est la même, en fait, ouais, c'est la même, mais du coup tu vois qu'il y en a une qui est un peu moins bien. Et donc en fait, déjà, je me dis, ok, ça a l'air énervé aussi, alors qu'au premier abord, ça n'aurait pas forcément eu besoin de l'être. T'avais une jeune fille comme ça, toute tranquille, dans un avion, puis d'un seul coup, ça part dans tous les sens. Ça explose, mais que se passe-t-il? De quoi est-ce que ça parle, Tante wa mo shindeiru? Sachant que ça veut dire, mot pour mot, la détective en l'occurrence, puisque la détective, c'est l'héroïne aux cheveux blancs, est déjà morte. L'animé est prévu pour cet été, et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un sous-titre, hein, pour les gens qui viennent de le voir, il y a un sous-titre en espagnol, donc ça m'a un petit peu perturbé. La détective está muerta. Je me suis dit, ok, il y aura peut-être des petits clins d'œil à la langue latine également dans l'œuvre. Et premier petit clin d'œil, déjà le prénom de l'héroïne qui s'appelle Siesta, qui veut dire sieste. Voilà, je sais pas. Mais c'est un nom courant en fait. Quoi, en Espagne ou au Japon? Non, mais enfin moi j'ai déjà un personnage que je connais qui s'appelle Siesta. Ouais. Au Japon alors. Déjà eu, je vous jure que personne s'appelle comme ça en Espagne en tout cas. Je vous le dis, j'ai jamais rencontré un mec qui s'appelle en Amérique Siesta. latine, je pense en vrai, Siesta. Mais non, c'est pas possible, je viens d'Amérique latine, gars. Ce n'est pas possible. Ça me choque, franchement de ouf, ça me choque, mais après, why not, hein, moi, j'ai déjà entendu moi j'en ai déjà entendu, c'est sûr. Hein. Ouais. Ah, regardez, il y a des gens qui me confirment également, des gens aux origines latino. Non, mais je sais d'où ça vient, c'est un personnage dans Zero no Tsukaima.
D'accord, donc c'est les Japonais non. qui s'imaginent que ça peut être sympa comme prénom, C'est une quoi. maid dans Zeno Tsukaima, qui en vrai assez importante dans l'histoire, qui s'appelle Siesta. Et je me disais bien que je connaissais quelqu'un qui s'appelle Siesta dans Zeno Tsukaima. Et j'étais là sur le attends, mais il y a un truc que je connais, j'ai déjà entendu ça sur un truc d'animé. Alors on me dit le prénom Modeste existe, j'avoue, c'est vrai, ça j'ai déjà entendu. Mais quand même, Modeste, oui. gars, on est dans la sieste, quoi. Est-ce qu'elle dort? Est-ce qu'elle a sommeil souvent? Enfin, bref, je suis pas sûre que... Super. Il faut savoir qu'au Japon, pardon, quand ils prononcent siesta, ça doit être joli, tu vois, la sonorité, on se rend pas compte. Donc déjà, il faut savoir que le spoil de cette histoire, c'est que la détective, elle est morte. Et en fait, du coup, ce qui se passe, c'est qu'on va suivre son assistant. C'est le garçon d'ailleurs qu'on a vu dans l'extrait. D'ailleurs, je vais vous montrer maintenant les belles covers dont je vous parlais du light novel pendant que je vous finis de vous expliquer le plot. On va suivre son assistant qui pour le coup est très jeune puisqu'en fait il est encore au lycée quand elle meurt et il va finalement devoir suivre les traces de sa sensei, enfin c'est pas sa sensei vraiment mais de son ancienne patronne parce que du coup le passé va le rattraper et il va y avoir des affaires à régler, des enquêtes à élucider avec plus ou moins des petits trucs un peu mystiques qui vont popper à droite et à gauche. Déjà je trouve ça particulier de voir la détective. Est-elle vraiment morte? Est-ce que son fantôme est un putain de ninja? C'est le scénario de Phoenix Wright. Mais j'ai pas maté, je sais pas. Ah, Phoenix Wright, c'est un jeu, mais. C'est un jeu, ok, mais j'ai pas joué en fait. Mais il y a eu un animé aussi. Mais tu sais, c'est celui qui fait Objection. Tu vois ce que je veux dire? Ah bon, c'est exactement ce scénar. Mais oui, son mentor se fait tuer et il doit élucider les mystères autour du truc. Enfin, c'est marrant. Ça. Ouais, je sais pas. C'est la première enquête, ça. Ouais. Oui, mais bien sûr. Mais après, c'est de ça que découle tout le reste aussi. Donc, moi, ça me fait rire. Je sais pas. Ça m'a fait naturel penser. aussi derrière. Ça m'a fait penser à ça. Trop, j'ai l'impression. Ok, y a pas trop de Ok. Ok, bah on verra bien. En tout cas, moi, ça me hype bien ce petit extrait, ce petit trailer, parce que du coup, il nous montre ça c'est pas faux. que ça peut Akikaze être. Sola, il dit que ça fait penser à Lord Elmeloy. C'est vrai qu'il y a un petit air. Alors, Lord Elmeloy, j'ai pas non plus le reste. Ace Attorney, pardon, excusez-moi. C'est vrai que c'est le nom. Lord Elmeloy, c'est un spin-off de Fate Zero qui se passe après, mais du coup, effectivement, le héros a perdu son mentor, qui était du coup le rider de Fate Zero, Iskandar. Yes. Et tu suis du coup sa quête de reconstruction après son décès. Bah alors là, je comprends pas trop comment ça se passe, puisque quand tu vois les covers en plus, tu te dis, mais c'est pas possible, il est dans les flashbacks tout le temps, gars, ou alors en fait elle est un peu là, sans être là. En plus, il y a des couvertures où il se touche et tout, enfin, c'est bizarre, je comprends pas. C'est un peu perturbant, mais du coup, moi je trouve que c'est trop mignon ensemble, j'ai envie qu'il se passe des trucs. Enfin, c'est la quatrième couverture, c'est pas la même, hein, donc. Non, c'est une autre, mais en fait, ça c'est parce qu'en fait, il est au lycée. Mais c'est la seule couverture où il est touché, parce que sur les autres, autant c'est des flashbacks, on sait pas. Hein. T'es en train de nous spoil ou Non, je connais pas. Je connais pas du tout. Mais je suppose, autant c'est des flashbacks. On aura tout le temps de. Le pouvoir de l'amitié, elle reviendra à la vie. Il y avait un code caché également, avait dit Prof Isekai à la toute fin de la vidéo. Il y a un truc écrit dans une langue incompréhensible. J'ai pas essayé de décoder, ça m'amusait même pas. J'avais même pas Montre-le au chat, ils passent en screen et ils vont chercher pour nous. Allez-y, le chat. C'est votre moment. Et vous avez quoi à la clé? Strictement rien, juste notre reconnaissance. S'il y a des fans de Gravity Falls dans la salle, là, ça y ressemble un peu dans le genre message. Attendez, je crois qu'il est par là le truc. Attendez, je vais essayer. C'est le tout dernier plan du trailer. Ouais, mais c'est par là. Attends, ça doit être par là. Da Tante Machine Deiru, ok. Ok, voilà. Ouais, okay. C'est vraiment après, juste après. C'est juste après. Là, voilà. Non. Si. Ouais. Donc Unkuj, enfin je peux même pas le prononcer, voilà. Mais je pense que c'est de l'inversion de lettres, hein, mais ouais, je pense aussi, ouais. J'ai pas cherché. Donc ça ferait Jukun? Non, enfin de l'inversion de lettres. Un anagramme ou juste en mélange? Non, genre le N en fait, tu inverses sa place dans l'alphabet avec une autre lettre en partant de la fin ou du début. Parce que là, par exemple, moi, si je me rappelle de l'espagnol, évidemment, quand même, j'utilise au quotidien, je verrais bien, tu vois, les premiers mots là, nunca. Pourquoi ce serait pas nunca? Ça me fait penser à nunca, qui veut dire jamais. Après, je me fais avoir par les premières lettres qui s'enchaînent bien sur urge, tu vois. Je pense à urge, mais bon, j'avais trouvé Nunca. En vrai, hein, c'est possible. Hein. On dirait du norvégien, dit quelqu'un. Ouais. Guillaume du Jura, je sais pas. Du finlandais.
Bref, si jamais vous avez envie, vous pouvez le screen, let's go, et puis vous nous direz, voilà, vous nous taguerez sur les réseaux sociaux et vous nous direz. Donc on va enchaîner sur, du coup voilà, les 100 ans de Shigeru Mizuki avec toi, Prof Isekai. Voilà, évidemment, Shigeru Mizuki, il est mort il y a quand même un moment, hein, peut-être 2-3 ans maintenant. Mais il aurait eu 100 ans en 2022 et forcément, c'est une légende. Hein. C'était une légende. Kitaro, c'est un monument absolument partout. Donc forcément, pour les 100 ans de la naissance de Mizuki, qu'est-ce qu'ils font? Un film Kitaro. Et qu'est-ce que je suis content. Oui, car du coup, c'est exactement sur ce que tu voulais. C'est sur la naissance. Oui, c'est sur la naissance de Kitaro. Du coup, c'est Hakama Kitaro. Et moi, ça me va très bien parce que du coup, il l'avait pas adapté dans la dernière série. Hein. Il y avait eu un film en 2008, si je dis pas de bêtises, qu'on n'a jamais eu en France forcément, parce que Kitaro, c'est totalement inédit chez nous en animation. À l'exception de la dernière série, qui est très bien. Hein. Regardez-la, elle est sur ADN, si je dis pas de bêtises. Et elle a été diffusée sur J1 à l'époque aussi, donc je pense peut-être bien, oui, effectivement, ouais, passer à la télé. C'est cool. C'est cool, ça. C'est trop cool. Kitaro, c'est génial. Et en plus, cette série est très très bien fichue. Donc, en plus, ça reprend du coup ce design-là, avec les mêmes personnages sans doute. En plus de ça, donc ça va adapter le préquel de Kitaro. On ne sait pas dans quel style ça va être, si ça va être très très noir ou si ça va être édulcoré. Ça c'est à voir, je pense, parce que après la série de 2018 était quand même assez soft en termes de cruauté. D'ailleurs, je suis en train de voir sur l'affiche à droite qu'il y a un petit peu tout. Il y a tous les designs de Kitaro en fait. Ouais, c'est trop bien. Tout à fait. C'est une affiche commémorative avec tous les personnages cultes de la saga, mais sur toutes les versions existantes. Donc il y a eu 6 séries Kitaro, et donc il y a 6 Kitaro sur la série. Il y a 6 Neko Musume. C'est cool, ça en vrai, c'est trop stylé ça. Trop bien. Super stylé. Et après, il faut les retrouver dans le décor et c'est rigolo. Donc voilà, j'aime bien ce genre de truc, effectivement. Et alors, après, il y a un truc dont on n'a pas parlé dans cette news, c'est qu'en plus de ça, et donc comme pour les 2022, c'est le centenaire de Shigeru Mizuki, ils ne font pas que sur Kitaro. Il va aussi y avoir une adaptation d'un autre manga de lui qu'on ne connaît pas chez nous, qui s'appelle Akuma-kun, qui avait eu un animé dans les années 60. Donc voilà. Ah oui, d'accord, ok. Le petit démon? C'est un petit démon, j'imagine, vu le nom. Un truc dans le genre. Petit diable. Le petit diable. Il va y diable. avoir un animé l'an prochain. Bah c'est cool. Je précise également du coup pour les gens qui ne connaîtraient pas Shigeru Mizuki que tu disais c'est un monument au Japon et c'est tellement vrai. Et je dirais la ville d'où il est originaire, je l'ai plus en tête là tout de suite, mais il y a des statues à l'effigie de Kitaro un peu partout dans la ville. Ouais, il y a eu des yokai planqués. Ouais. Il y a des quantités d'adaptations en drama sur sa vie. Moi, je me rappelle que quand j'habitais au Japon, il y avait un drama sur la femme de Shigeru Mizuki qui en fait avait été une personne très très importante dans sa carrière puisqu'en fait elle l'a soutenu. En fait, je sais plus, c'est quoi le handicap, mais il avait un handicap, Shigeru Mizuki. Ouais. C'est quoi? Il a perdu une main à la guerre. C'est ça, il a perdu une main à la guerre. Il a perdu sa main droite à la guerre et il dessinait de la main droite. Du coup, il a dû tout réapprendre de la main gauche. Ouais, et sa femme l'a aidé au début. Craque. Ouais. Et sa femme l'a beaucoup aidé à ce moment-là. Donc en fait, c'était le drama, mais vraiment larmoyant, avec toutes les scènes d'intensité où du coup c'est « Oh mon Dieu, j'ai plus ma main, mais je suis là, mon amour, on va y aller ensemble, on va y arriver !» Et tu dis... Je crois que ce film sur la femme de Mizuki vient à peine d'être fansubé il y a pas longtemps, s'il y en a qui sont intéressés. C'est pas bien en tout cas, Shigeru Mizuki, très clairement, si vous ne connaissez pas, allez découvrir. C'est important pour votre culture si vous vous intéressez à la culture japonaise. C'est un élément. Il a fait un paquet de titres en plus. Il n'a pas fait que Kitaro. Hein. Après, il a fait beaucoup de trucs sur les yokai, mais il y a aussi l'enfer. Il a fait une biographie il a fait un manga sur Hitler. Il a fait toute une biographie de lui qui s'appelle Vie de Mizuki, qui est chez Cornelius. Oui, Cornelius, ils ont pas mal de titres de. Ils ont quasiment tous les titres de Kitaro, je crois. Il y en a pas mal chez Cornelius. Tout, hein. Il y a Opération Mort, les Kitaro, Mon ami le Kappa, Nonamba, bien sûr, qui est un classique. Donc tout ce qui est autour des yokai en général, de toute façon, c'est lui qui a repopularisé cette culture populaire qui avait été un peu en désuétude à la fin des années 50 et il a remis au goût du jour. Maintenant, si les personnes se rappellent des yokai, c'est un peu grâce à lui en fait. Ouais, il a clairement son image du yokai est encore présente aujourd'hui beaucoup. Je pense que d'ailleurs beaucoup de gens s'inspirent énormément. Par lui, oui, si ça vous intéresse. C'est vrai aussi. Et on le retrouve vraiment partout. On va passer maintenant à quelque chose de plus rafraîchissant en un sens, puisqu'en plus c'est totalement ta cam, Vitel.
Oui, alors effectivement, on a un trailer pour Remake Your Life. Évidemment, c'est moi qui ai mis entre parenthèses Relife pour d'interrogation parce que ça m'a bien fait rire. Mais effectivement, on va suivre l'aventure de Kiyoya, Ashiba, qui est un game développeur âgé de 28 ans. Mais il se retrouve sur la paille après la faillite de son entreprise. Il décide donc à ce moment-là de rentrer chez ses parents et en fait, il va tout simplement constater à ce moment-là la réussite de tous les autres, de toutes les personnes qui côtoyaient à l'époque dans son lycée, dans son école d'art et autres, et il va se rendre compte que lui c'est la déchéance totale, l'échec le plus total, et évidemment à ce moment-là, et en gros c'est clairement le plot de l'épisode 1 où il nous explique que il est au fond de sa vie, qu'il remet en question tous ses choix et que en fait il va s'endormir en pensant à tout cela, et le lendemain il se réveille 10 ans en arrière, où il va réintégrer donc du coup l'école d'art qu'il avait abandonnée dans sa précédente vie, si on peut dire ça comme ça. Et en fait, il va découvrir qu'il peut changer les choses, mais est-ce qu'il va s'emparer de cette chance pour pouvoir reforger son destin? C'est en tout cas la promesse de Remake Your Life. Moi, je pense que je vais regarder parce que c'est totalement ma cam, effectivement, et on verra ce que ça va donner. Est-ce que ce sera aussi bien que Relife? À voir, tu nous feras ton feedback dessus. Je suis également intriguée. On enchaîne sur un animé qui va parler de musique. Moi, je suis extrêmement fan de shamisen. D'ailleurs, j'aimerais bien vous mettre un tout petit peu de son. Alors, évidemment, pas les passages où il y a les vraies musiques, mais les passages où il y a juste le son du shamisen. Alors, je crois qu'au début, c'est que le shamisen. Non, pardon, il n'y a pas que le shamisen. Là, c'est les vraies musiques. D'ailleurs, les musiques sont excellentissimes. Elles sont faites par un groupe qui utilise des instruments traditionnels également dans ses compositions. Du coup, il y a un côté un peu rock et un peu tradi, un peu comme Wagaki Band, pour ceux qui s'y connaissent un peu en musique japonaise. Même si... Comment ? Ça me parle. Ouais. Voilà. Bon, après, l'ambiance est vraiment un peu différente. Alors là, il y a peut-être un petit peu... Non. Mais il y a un passage, il n'y a que du shamisen. Je crois que c'était un peu par là. Attendez, je reviens dans quelques instants dessus. Et donc, c'est l'histoire effectivement d'un joueur de shamisen qui a appris le... Ah, attendez. C'est ça. Voilà, c'était juste pour vous faire écouter, chers viewers, le son du shamisen qui est très particulier. C'est un instrument à cordes. Comme vous l'avez vu, il se joue également non pas avec les doigts, mais avec... Alors, j'ai plus le nom de cet objet, mais c'est l'équivalent d'un médiator, un très grand truc. Et ça donne un son très particulier. Je suis extrêmement fan de cet instrument-là. Et donc, on va suivre ce héros qui est encore jeune lycéen. C'est son grand-père qui lui a appris le shamisen. Et en fait, en grandissant, il va, entre guillemets, un peu se perdre. C'est-à-dire qu'il ne va plus savoir ce qu'il veut vraiment dans la vie, parce que déjà il va être déboussolé par la disparition de son grand-père, mais surtout en fait, est-ce que ce qu'il joue c'est vraiment son son à lui ou est-ce qu'il n'est que le reflet de son grand-père? Donc il y a également un positionnement par rapport à ça, un questionnement sur ce qu'on veut faire de sa vie, sur les choix, et évidemment le but c'est qu'il va trouver son propre son. Et en fait c'est un animé. Alors déjà je le connaissais zéro, donc je suis très contente d'être tombée sur le trailer. Mashiro no Oto, j'espère vraiment qu'il va être disponible en français. Et en fait il y a énormément de volumes de sortie au Japon, il y en a 26. Le 27e sortira le 17 mars. Et en fait quand j'ai vu le nom de la mangaka, j'ai fait putain incroyable. Oui, j'ai tellement l'impression de voir Kono Ototo Tomare. Ouais, Kono Oto Tomare. Mais en fait. C'est Kono Oto Tomare, oui, c'est ça. Kono Oto Tomare. J'ai vraiment l'impression de voir exactement le même truc. C'est le même truc avec un grand-père qui te donne l'héritage. C'est un autre instrument. C'est exactement la même chose, j'ai l'impression. C'est terrible, je sais pas, mais. Moi, du coup, ça me hype pas, c'est affreux. Alors, Kono Oto Tomare, j'avoue, je l'ai pas regardé, donc je pourrais pas faire la comparaison, même si j'ai déjà vu des extraits et tout, donc je sais qu'effectivement, on est sur un plot qui se ressemble. Mais vraiment, en fait, je sais pas s'il y a autant de volume de Kono Oto Tomare au Japon, mais peut-être que si. Peut-être qu'après tout, c'est également un style de succès similaire. Mais en tout cas, ici avec Mashiro no Oto, qui d'ailleurs n'est toujours pas terminé, il est toujours en cours de publication. Combien ?
23 volumes. Ok, donc ils sont en compétition. Donc c'est littéralement le même manga avec juste l'instrument différent. Tu veux faire le shamisen, tu veux faire le koto, choisis ton camp. C'est exactement ça. Bah pour le coup, choisis les taiko, allez hop. Je suis personnellement plus shamisen, mais l'autrice en fait ne nous est absolument pas du tout inconnue, puisqu'en fait elle a déjà eu un manga publié en France. Il s'agit de New York, qui est un des boys love les plus forts et les plus percutants que j'ai eu l'occasion de lire dans ma vie, puisque c'est un boys love. Il était classé boys love, mais en fait c'est surtout un titre sociétal qui parle en plus du coup de New York. Ça s'appelle New York, c'est parce que ça se passe à New York, et qui va parler de l'homosexualité dans les années 80 à New York, et c'est très particulier mais très bouleversant. Et du coup je me suis dit putain, c'est la même autrice qui nous fait Mashiro no Oto, où il y a a priori rien de semblable à du boys love dedans, mais je trouve que en tout cas son histoire, en tout cas j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Voilà, de base j'ai adoré New York. Du coup je me suis dit c'est la même autrice, je vais kiffer. Voilà, c'est exactement Delirium Bear, c'est la même autrice, elle s'appelle Marino Ragawa, et du coup j'étais très surprise de voir son nom là, tu vois, voilà, c'était, j'ai fait, d'accord, et la meuf, tu vois, elle s'arrête pas, 27 tomes, et d'ailleurs il y a un autre manga qu'elle a commencé en 2018, qui n'est pas non plus un putain de boys love, mais il y a 2 mecs en couverture. C'est un shoujo à base de vampires et tout, mais pareil il m'intrigue, surtout que comme elle l'a commencé il y a pas longtemps, le dessin est très très beau d'entrée de jeu. Elle fait partie des artistes qui ont glow up avec le temps. On va également parler maintenant d'un animé à venir. Il est pas fait celui-là. Il est pas fait. C'est Mieluko-chan. Alors Mieluko-chan, Slice of Horror, donc on l'a chez Ototo. Yes. Depuis... C'est quand? C'est l'an dernier, c'était en fin d'année je crois, Slice of Horror. Ouais, ça a commencé récemment. Ça a tout récemment. Donc on en est au 4e tome au Japon, on en est à 2 tomes chez nous. Et apparemment, il y aurait déjà un animé en préparation. Alors je dis apparemment parce que, encore une fois, c'est une rumeur. Elle nous vient de Shin Go-Light, qui est un compte Twitter spécialisé dans les bruits de couloir. Effectivement, bon, ça fait un peu rapide, mais apparemment, il y a des infos qui supposeraient qu'effectivement, ça serait cohérent comme rumeur. Notamment le fait que Yen Press aux États-Unis ait dit il y a quelque temps que prochainement, tout le monde entendrait parler de Mieluko-chan. Donc, est-ce que c'est bien parce qu'il y a un animé qui arrive? C'est possible. Après, ça me semble vachement rapide pour faire un animé alors qu'il y a 4 volumes de sortie. Mais après, comme c'est du mensuel... Après, il y a la prépublication aussi, donc peut-être que... Il y a moyen. Mais même, ça fait vraiment très très rapide. En vrai, généralement, une saison d'animé, on va dire que ça va généralement jusqu'au tome 6-7, tu vois. Donc en vrai... Ça dépend comment ils adaptent. Je sais pas, tu sais, en vrai, tu fais un animé de 12 épisodes, ça peut aller jusqu'au 4. Non, bien sûr. Après, c'est pas terminé, ça peut passer, du coup, bon, faut voir. Après, moi, j'avoue qu'en ce moment, je trouve qu'on a beaucoup d'annonces de mangas qui n'ont pas spécialement beaucoup de tomes. Ouais, c'est vrai. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un vrai changement de dynamique là-dessus, où dès qu'ils voient que ça se vend bien, ils mettent automatiquement un animé en production, et comme ça, d'ailleurs, ça pérennise encore plus le truc, tu vois ce que je veux dire? Bah, ils en ont besoin parce que de toute façon, il n'y a pas assez de. Sinon, il n'y aurait pas assez d'animés pour nourrir tous les studios. Donc, clairement. C'est un peu chaud, mais c'est comme ça. Il faut que la surproduction doit alimenter le marché, quoi. Sinon, ça marche pas. Ça va s'effondrer, quoi. Mais du coup, Slice of Horror, est-ce que ça fonctionnerait en animé? Clairement, c'est Junji Ito tiers. Si on regarde, je sais pas si vous vous souvenez de Mieluko-chan, c'est une lycéenne qui voit des trucs horribles. Oui, on n'est pas sur un fantôme kawaii. Voilà, c'est des monstres dégueulasses qui croisent son chemin tout le temps, mais elle fait genre qu'elle les voit pas, du coup ils s'intéressent pas à elle. Mais genre ils passent leur temps à essayer de la titiller en mode tu me vois? Est-ce que tu me vois? Non, tu me vois pas, tant pis, je me casse. Non, mais c'est vraiment. Après, c'est très très sympa, mais il y a un côté particulièrement perturbant qui me fait beaucoup penser à Junji Ito en fait. En tout cas, Fumble est très fan. Il est pas avec nous là, je mais comprends tout à fait parce que franchement. De quoi, de Junji Ito ou de Mieluko-chan. Mieluko-chan. Mais peut-être qu'il aime aussi Junji Ito, mais je crois qu'il préfère Mieluko-chan. C'était une bonne surprise et en plus il y a une petite, il y a un petit twist à la fin du tome 2 qui est vraiment sympa. Donc je balancerai pas. Mais oui, non, balance pas. Voilà. Exactement, achetez-les. C'est chez Ototo, donc profitez-en. La dernière fois qu'on m'a teasé un truc comme ça, c'était pour Decadence. Oh bon sang. C'était moi qui étais à l'origine de ce tease.
Oui, mais alors dans Decadence, c'est vrai, c'est direct à l'épisode 2, quoi. Franchement, c'est quand même Oui, particulier encore. ça va très vite. Bon, vaut mieux que ça aille vite. Mais en tout cas, Moi, ça va quand même vite, oui, visiblement. Hein, donc, à voir. Je suis curieux, du coup, je vais aller regarder. Ouais, moi, Voilà. je veux bien qu'ils fassent ça. Après, si c'est adapté comme Junji Ito a été adapté, non merci, parce que c'est une catastrophe. Ah, Mais bah s'ils oui, arrivent à oui. bien le faire. Il n'y a pas de raison, c'est dans le passé, c'était il y a longtemps. Voilà. Franchement, il Non, n'y a pas de c'était il y a raison. 2 ans. Soyons optimistes, arrête de dire des trucs. Oui, mais c'est le passé, c'est le Mais passé. c'est pas vrai, c'était pas il y a 2 ans, oublie tout, c'est pas grave, ça va aller. Le Tout passé, va le bien, passé. tout va bien. Le passé écrasé. Voilà, le passé Les n'existe PTSD plus. qui remontent, tu vois là. Ouais, Moi, j'aime bien Junji Ito. Hein. Il a dit les PTSD, carrément. C'était immonde. Non, Mielu-chan, t'inquiète pas, ce sera meilleur. C'est là que c'est Ouais, l'animation je pense aussi, de la voix du tablier. C'est moi qui suis horrible maintenant, je m'en Ça veux. va, Non, Aïe, allez, aïe, on aïe, laisse aïe, les aïe. animés de côté. On laisse les animés de côté. On va se concentrer sur du manga avec justement un grand maître du manga, Bitel. Oui, tout à fait, Murata décide cette fois-ci de vous prendre par la main et de vous emmener dans le beau monde du manga. Fini la cuisine, maintenant que vous avez appris à vous faire des techniques de repas justement pour les mangaka, et bien maintenant il va vous apprendre à dessiner comme un mangaka, et ça fait plaisir. C'est effectivement Kurokawa qui nous sort ça chez Kuropop. Je crois que c'est ça, hein, je crois que c'est le nom de Exactement, la- oui, c'est ça. exactement, c'est ça. Et donc du coup ce sera le 6 mai au prix de 6,90. Un truc plutôt classique, Murata connu pour évidemment High Shield 21, One Punch Man. Un homme beaucoup trop fort pour vivre sur la surface de cette planète. Donc voilà, allez voir un petit peu. Moi j'avais beaucoup Totalement. apprécié ce qu'ils ont fait sur le premier. Ouais. Franchement, les recettes de Murata, elles étaient très très cool. Donc je pense que la méthode pour dessiner les mangas va être bien rigolo. J'ai l'impression Et qu'ils en ont un plus, partenariat avec apparemment, Murata. Murata, on a un thème, oui. tu dessines. Ok. Oui, je pense aussi, hein, c'est pas possible Oh, autrement. c'est gratuit, ça me fine, franchement. Mais il faut savoir en plus qu'il y a des recommandations de par exemple différents mangaka dont celui de Toriko, de Ichigo 100% et de Hunter x Hunter, parce que bon, à défaut de dessiner son manga, autant vous donner des tips pour le faire. Allez, Pour le faire à on sa peut place. enchaîner. Sinon, il y a Muffin qui disait dans le chat, au fait, il a montré son livre à One. Mais c'est gratuit, C'est pas gratuit. Oh, mais non, mais Mais- arrêtez, laissez One tranquille, ou moins lui il dessine, voilà, hein, Eh, soyez heureux un peu. Ken Bogard aurait été Oh. parmi nous, il aurait posé la même question en disant est-ce qu'il l'a montré à Isayama. Il aurait fait pareil. on connaît les bails maintenant. Bon, en tout cas, voilà, un bouquin qui sortira au mois de mai. Et moi, je voulais vous parler d'une news un petit peu particulière qui concerne un manga, évidemment. Une adaptation en drama pour Genderless d'Anshini Ai Sareteimasu. Alors, le truc, c'est que évidemment, c'est un titre que vous ne connaissez pas parce que déjà, il n'est pas sorti chez nous. Mais putain qu'attendent les éditeurs parce qu'il est vraiment bien. Regardez les covers, comment c'est joli. C'est très très beau. Moi, je vois le titre, je suis intrigué déjà. Hein. Bah écoute, Genderless d'Anshini Ai Sareteimasu. Ben Je oui, j'ai suis bien amoureuse d'un garçon Mais je genderless. connais la couverture, je l'ai déjà vue. Elle est trop belle. Et donc sur la couverture, vous diriez un garçon ou une fille? Il n'y a personne qui répond. Ouais, mais en fait, le truc, c'est que genre là, du coup, tu sais, on a un Mais, peu peur, tu vois, on est en mode. pourquoi tu lui demandes, tu me Alors, demandes d'assumer son gender Alors qu'il y a écrit genderless. Moi, je dis qu'il y a un genre et Bah, basta, parce allez qu'il y a hop. marqué Danshi. Parce qu'il y a marqué Danshi. Moi, Bah je oui, il est peux marqué juste dans le dire, film, moi, je voilà. peux juste dire qu'il y a un bubble tea. Voilà, c'est la seule chose que tu auras de moi, Caro. Un Je suis désolé. bubble tea coloré. Très Moi, coloré. Ce sera la je seule info valide que tu auras de surtout moi. sa coupe de cheveux et ses couleurs, sa Ouais. couleur Non, de les cheveux est couleurs très bien. incroyable. Incroyable. Alors, Ils sont l'autrice magnifiques. s'appelle Tameko. Elle est évidemment connue dans le monde du Boys Love, c'est pour ça que je voulais Évidemment. en parler, parce que du coup la thématique joue un peu également sur ce thème-là, qui est finalement la question du genre, qui est une question qu'on aborde parfois dans les Boys Love, le genre, commence, etc. Ouais, ça l'aborde de plus en plus, surtout cette question de finalement est-ce qu'il y a besoin d'un Même en genre dehors du pour Boys aimer, Love, ça commence à en etc. parler. Hein, Oui, non mais ça évidemment, on sait qu'Akata, je maîtrise. Ah non, mais il y a Voilà. Akata, effectivement, Voilà, j'y pensais c'est plus. Mais... premier sur ses bails. Premier sur la toile, allez hop. Et du coup, effectivement, avec Genderless d'Anshini Ai Sareteimasu, en fait, on est sur un. Vas-y, sors-le, il n'y a pas de souci. Comment de quoi Vas-y, Akata, sors Under. Akata, Il n'y si a pas tu de nous problème. écoutes, Prends mon argent, voilà. si tu nous écoutes. Onegaishimasu. En fait, c'est un titre qui se destine plutôt à un public adulte qu'à un public jeune et qui va parler tout simplement de la relation entre une éditrice de manga.
voilà, qui est surchargé de travail comme on peut se l'imaginer, et qui par conséquent n'a absolument pas le temps de s'apprêter, de se maquiller, de se mettre de la crème hydratante. Enfin, tu vois, les trucs un peu classiques qu'on pourrait s'imaginer de la vie d'une fille normale. Elle a pas le temps. Voilà, elle a pas le temps, mais figurez-vous qu'elle sort avec le garçon le plus apprêté de la planète. Et du coup, ils font un couple un peu atypique, mais pas moins charmant. Et en fait, c'est ça qui est super cool, c'est qu'ils sont hyper rafraîchissants tous les deux, même s'ils vont devoir subir un peu le regard de la société, qui ne va pas forcément trouver ça si normal, hein, parce qu'après tout, finalement, mettre les gens dans des cases, c'est un concept qui plaît beaucoup au Japon. Alors pourquoi s'en priver? Et c'est une histoire qui fait un peu réfléchir et qui en même temps est pleine de tendresse et de questionnement. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce titre arriver en France parce que j'y crois, très sincèrement j'y crois. Et donc le titre rencontre un certain succès au Japon, il va être adapté en drama dès le début du mois d'avril. Et nous avons donc des personnages beaucoup trop jeunes à mon goût qui vont incarner ces jeunes adultes. Ça fait un peu trop jeune, non? Mais je trouve pas qu'elle fait éditrice, tu sais, qui a pas le temps et tout. Bah non, en fait, elle fait un peu très apprêtée quand même. Manucurée, en fait. Oui, c'est ça, c'est ça. Tu sais, elle a vraiment les cheveux bien carrés, bien clean. Maniérée, maquillée. Et du coup, le garçon qui se tient à ses côtés, donc il va jouer effectivement le rôle de ce garçon qui aime beaucoup prendre soin de soi, tout simplement, qui est d'ailleurs mannequin et vendeur de fringues, donc il rentre presque dans des clichés de personnes qui aiment beaucoup s'occuper d'elles-mêmes. C'est quand même très cliché. Et en fait, figurez-vous que l'acteur qui va incarner ce garçon, c'est le même acteur qui a fait Norman dans le film Live The Promised Neverland. Et écoutez, je suis allée voir l'Instagram de cet acteur parce que je me disais tiens, mais c'est marrant parce que je le reconnais pas tant que ça. Et en fait, figurez-vous que c'est je crois l'acteur le plus apprêté de la planète aussi. Son compte Instagram, il est en train de se faire des selfies toujours où il est cute et kawaii. Je pense que il est 1000 fois plus mignonne que moi et je suis déjà jalouse d'entrer le jeu. Donc je me suis dit ça c'est le rôle de sa vie. C'est le rôle de sa vie, c'est lui, tu vois. J'ai l'impression que on pouvait pas faire un rôle qui lui colle plus à la peau. Il est hyper beau, c'est un acteur extrêmement beau, il a des traits extrêmement fins, donc je me dis putain, jackpot quelque part finalement pour avoir réussi à mettre la main dessus pour ce rôle-là. Et rapidement, juste pour revenir sur Tameko, mes recommandations sur les mangas qu'elle a sortis en France, vous avez Rêve de coucou, qui va complètement vous retourner le cerveau, et Sex Star, qui est juste pour le plaisir des yeux. Voilà, c'était Marocco dans l'instant. Et on va parler d'un truc beaucoup plus classique maintenant, on sort du Boys Love, on va parler de magie avec Wandering Witch et une rumeur. Encore, et c'est toujours les mêmes en plus derrière. Beaucoup de rumeurs. Hein. Incroyable. C'est encore Sugoi Light qui traîne sur la toile partout. Hein, les bruits de couloir, il adore ça. Et forcément, Wandering Witch, alors on le connaît, on a une saison 1, elle est sur Wakanim. Maintenant, est-ce qu'il y a une saison 2 qui est en cours? Apparemment, donc l'info a été balancée et lâchée sur Weibo, donc la plateforme de réseau social chinois, hein, que nous, on ne connaît pas trop, mais en Chine et au Japon, ils connaissent bien. Et effectivement, ça serait en préparation. Donc, est-ce que c'est vrai? C'est bien ça? Est-ce que c'est pas? Alors, moi, j'aime moyennement. C'est-à-dire qu'au début, je trouvais ça très cool. Et sur la fin, j'étais beaucoup moins emballé parce que sur le départ, j'étais là, ah ouais, cool, j'aime bien Kino no Tabi avec de la magie, là, c'est parti. Mais finalement, c'est beaucoup moins Kino no Tabi à la fin, alors que moi, j'aime beaucoup Kino à la base. Donc, c'est vrai que là, le côté noir et un peu malsain qu'on pouvait avoir au début de la série s'efface au fur et à mesure, et c'est dommage. Et on se dirige plus sur quoi? Sur Little Witch Academia à la fin, genre? Techniquement, c'est-à-dire que l'histoire, c'est une nana qui voyage de pays en pays, et puis à chaque fois, elle découvre le pays pendant, genre, elle reste 2 jours, 1 nuit, un truc dans le genre, et puis le temps elle se fait au truc, et puis après, elle s'en va, elle fait son bonhomme de chemin, et à chaque fois, elle rencontre un autre pays, de nouvelles lois, de nouvelles règles, de nouveaux personnages. Ouais, ok. Et c'est une aventure différente, donc c'est un peu épisodique, c'est basé sur des romans, hein, comme Kino. Ça a l'air assez beau quand même. Hein. C'est joli, du coup, voilà, Muffin, c'est exactement ça, c'est Kino. Sauf que au début, ça ressemblait à Kino, et après, c'était Kino, mais en beaucoup moins dramatique et malsain et dérangeant et philosophique et dur qu'on pouvait l'avoir dans Kino. Parce que Kino, c'est beau et politique. Là, c'est juste mignon et poétique. Et même parfois, presque, on est sur du kawaii un peu très moderne, en fait, ce qui est dommage. Il y a un peu d'humour, alors que, Kino, il n'y a pas d'humour pour le coup. Ok. À vous de voir. Donc saison 2 potentiellement. Peut-être. Ouais, peut-être.
Bon, en tout cas, ça là où il y serait a... pas déconnant, hein, ce serait pas étonnant en vrai. Parce que ça se trouve, j'imagine que ça a bien marché, donc oui, voilà. Ouais. Ok, donc là on est sur une petite rumeur, on verra bien et ça vous fait un petit recall de l'existence de cet animé. Ah, c'était lui la saison 1 est sur Wakanim, c'est ça? Ouais, la saison 1 est sur Wakanim. Je me rappelais plus sur quel animé il fallait que je mette le logo Waka. C'était celui-là, putain. C'était celui-là. Mais alors du coup, en fait, la série est sur Waka, on l'a pas eu en même temps, parce qu'elle vraiment elle était en simulcast, mais du coup, elle a été décalée parce que la série s'est terminée, ils avaient pas eu le temps de la traduire, je crois. Et du coup, elle est sortie... peut-être il y a 1 mois et demi, donc un tout petit peu après la fin de la diffusion, quoi. Et la fin tease une suite, donc effectivement, c'est pas déconnant de se dire qu'il y a une saison 2 qui arrive, quoi. Surtout que les romans sont loin d'être terminés, donc après la question c'est maintenant là déjà. Après ils en ont les moyens, pourquoi pas. C'était quand que c'est sorti? C'était l'an dernier, genre c'était l'automne, je crois. Ok. J'ai corrigé, j'ai rajouté le logo parce que je voulais quand même qu'ils aient leur petit logo dessus. Voilà. Caro. Caro ne dort jamais. Caro, la maniaque, c'est... Je me suis dit, attendez, j'ai pas mis le logo, mais c'est pas grave, je vais le faire pendant que vous papotez. Oui, donc voilà, maintenant le logo est là, la saison 1 est à retrouver donc sur Wakanim, et on va passer maintenant aux éditions Meian qui nous proposent un super pack. Attendez, il est là. Alors, ce n'est pas un super pack, Caro, c'est une version Ultimate. Soyons précis, car il n'y a pas, écoute, de pack avec des volumes. Ah oui, non, c'est pas. Ah, mais j'ai cru que c'était un grand pack Ultimate. Non, pas du tout. D'accord. Mais on est d'accord qu'il existe un coffret de. Non. Alors, si, il existe un coffret de Breaker. Là, j'en ai un là, l'autre il est juste là. Okay. Donc on a les coffrets effectivement qui reprennent les mangas classiques, mais cette fois-ci les éditions Meian ont décidé de ressortir The Breakers un petit peu du tiroir, car ça fait déjà plus de 3 ans. Et quelle bonne idée que de faire une édition Ultimate avec des éditions double volume, une traduction améliorée et un format A5, chose qui change quand même pas mal de choses, puisque ça fait un format un peu plus grand, pardon, je vais m'excuser. Pardon, je sais pas pourquoi j'ai juste dit grande, il n'y a pas de... Non mais vous sentez quand même un peu l'état de fatigue global de l'équipe. Bah voilà, on rigole pour rire. Voilà, on est à ce stade-là. Donc voilà, en plus il y aura un lettrage retravaillé et tout. Il faut savoir que The Breakers pour moi c'est l'un des meilleurs mangas en termes de baston, en termes de design. C'est vraiment une frappe atomique sur ce point-là. Je vous invite très très fort à aller découvrir. Pour l'instant, on n'a aucune info si The Breaker New Waves va subir le même traitement. Ce serait pas déconnant. Ce ne serait pas déconnant du tout, je suis tout à fait d'accord là-dessus. Il faut savoir que donc, le premier tome sortirait le 24 mars au prix de 12,95. T'as encore un truc à rajouter dans la liste. Truc plutôt sympa. Et il faut savoir que l'éditeur préfère nous dire tout de suite qu'il y aura potentiellement un petit peu de retard dû à des impressions retardées à cause du Covid, machin et tout. Et ensuite, après, tous les volumes suivants arrivent en mensuel. Oui, à 1 mois d'intervalle, je vois ça effectivement. Ouais. Donc voilà, ça nous permettra d'avoir un petit peu de The Breakers dans nos vies, enfin de The Breaker, pardon, parce qu'il n'y a pas de S, mais un petit peu de The Breaker dans nos vies tous les mois. Moi je suis extrêmement hype parce que comme je vous l'ai dit, j'ai vraiment adoré la série et je pense que vous allez être très étonnés pour ceux qui ne connaissent pas. C'est un manga de baston qui est vraiment ultra sensationnel, je trouve. Donc je vous invite évidemment à aller découvrir The Breakers, et surtout que là c'est l'édition Ultimate, donc c'est le moment d'acheter à 100%. La question, est-ce que The Breaker c'est pas Sunken Rock mais mieux parce qu'il n'y a pas de cul? Très bien, et donc sur cette question j'enchaîne sur Vega. Attention, moi tu m'attaques sur Sunken Rock, fais attention à toi, il a compris comment on fait des tweets à sensation à l'instant. Oui, c'est ça, il va faire des grands tweets. C'est le concept même. En parlant de promo, enfin pas de promo mais de prix intéressants concernant des mangas, il y a Vega là qui du coup, comme il se relance, vous le savez, les titres de chez Vega Dupuis, depuis que ça a été récupéré par Dupuis, sont sortis début mars. Il y avait le tome
6 du bateau de Thésée et le tome 8 de Peleliu. Et du coup, comme là, c'est les 2 premières séries qui ont commencé leur suite chez Vega Dupuis, ils vous proposent depuis le 1er mars de bénéficier de tarifs réduits sur les 3 premiers tomes de ces 2 séries. Donc sur le tome 1, 2, 3 de Peleliu, ainsi que la même chose sur le bateau de Thésée. Alors moi, évidemment, si je devais vous recommander d'en choisir un, ce serait le bateau de Thésée, mais évidemment, les 2 séries sont incroyables et bouleversantes. Peleliu, c'est juste beaucoup trop fort pour mon Kokoro, j'arrive vraiment pas à tenir dessus, mais c'est clairement un chef-d'œuvre. Et le bateau de Thésée, on est sur un excellent thriller un peu psychologique avec remontée dans le temps, etc. Et vraiment extrêmement bien dessiné, bien mené. Je suis à chaque fois tellement mal à la fin d'un volume parce qu'il y a des cliffhangers gigantesques. Mais vraiment incroyable. On a clairement un manga sous-coté. Très sous-coté. Donc jetez-vous dessus. 3 € le volume, c'est cadeau. Bon. Ça fait plaisir. Le bateau de Thésée, honnêtement, moi je compare ça à Urasawa en fait. Mais c'est incroyable. On est sur un level d'écriture et de personnages et d'histoire assez proche de Monster, et c'est vraiment dingue de se dire qu'il y a un mec qui arrive à se mettre au niveau de Monster quand même. Mais totalement, il est incroyable et je pense que les gens l'ont pas assez lu. Enfin, il faut qu'il y ait plus de gens qui le lisent pour le constater. C'est vraiment les covers sont pas très vendeuses, hein. C'est pas joli. Ouais, c'est vrai que les moi covers sont la un peu cover, faiblardes, ouais. Oh là là, la cover du tome 1, c'est la pire. C'est la pire. C'est la première, celle qui donnait ton envie. Je suis un gros Yankee de Vega, de toute façon, Vega Dupuis maintenant, hein, j'ai quasiment tout acheté. Et le seul que j'avais pas acheté, c'était Peleliu. Et il y a eu la promo, il fait allez, 1, 2, 3, dans le panier, c'est parti. Voilà. Mais tellement quoi. Bah écoute, si t'es Yankee pour ça, je sais que t'es très Yankee également sur Evangelion. Oh, cette transition robot, hein, franchement. Non mais franchement, là tu me fais plaisir. Alors évidemment, Evangelion, hein, voilà, c'est la fin avec mon Eva 01 qui se pète la gueule avec sa superbe machine. Qu'est-ce qu'il Amen. Pardon, excusez-moi. Voilà, on en est au 4e film. Et c'est la fin, hein, c'est vraiment la fin. Du coup, c'est vraiment fini. Ça fait 25 ans qu'Evangelion c'est pour de vrai est en cours. Voilà, ça fait 8 ans qu'on attendait ce film-là quand même, hein. Le vrai point final. Il aura fallu attendre une dépression, Shin Godzilla, enfin bref, il a bataillé pendant un moment, Hideaki Anno, pour faire son film, mais ça y est, il est sorti. Et les retours de la salle sont assez dithyrambiques, donc je suis très hâte de voir ça en salle. Et apparemment, c'est en très bonne voie, hein. J'ai eu des infos comme quoi c'était acté. Allô ? Je ne sais pas pourquoi. Voilà. Mais je ne sais pas pour quand. Hein. Le temps que les cinémas rouvrent, hein, hélas. Bien sûr. Ça va être compliqué. Donc du coup, si les gens ne connaissent pas Evangelion, il y a une série, il y a un film, puis ensuite il y a 4 films qui sont la suite du film précédent. Et du coup, tout s'embrique. Et le 4e film répond à toutes les interrogations, dont les interrogations du film principal, qui était The End of Evangelion. Et les Japonais en sont de la salle ont dit, c'est The End of Evangelion, mais en positif. Du coup, je suis quand même très curieux de voir ce que ça va donner, mais je suis très très saucé. Et alors, en plus, ils ont balancé les 12 premières minutes du film sur YouTube ce week-end. Franchement, c'était... Mon mari m'en a parlé, il m'a dit « Mais Caro, t'es au courant et tout ?» Oui, j'ai cru que j'en ai entendu parler. C'était fou. Avec une introduction qui démarre à Paris. Hein, s'il y a des Parisiens dans la salle, hein, voilà, n'hésitez pas à aller checker la scène. C'est en plus très très bien décrit. Si vous connaissez bien la ville, vous reconnaîtrez tous les bâtiments. Vraiment, hein, c'est choquant. Ah ouais, c'est hallucinant. Moi, je l'ai vu juste avant l'émission. J'ai été scotché réellement de la reproduction de Paris. C'est un travail je disais à Vitel, il y a un de mes collègues, il a dit « Je vois mon appart dans le film !» Merde. On est à ce stade-là, tu vois. Genre, en vrai, c'est hallucinant, quoi. Donc vraiment, si vous n'avez jamais vu Evangelion, vous avez le temps de rattraper. Donc allez-y, foncez. Et en plus, ça arrive aussi en manga, puisqu'il y a une édition deluxe du manga qui ressort. Et du coup, par contre, on sait pas quand, les 4 derniers films ne sont pas la réécriture de la série. Le premier tome sort cet été, ouais.
Ah, nice. Ouais, les Glénat, ils sortent bientôt là. Finally. Ça devait sortir au mois de mai. Ça devait sortir au mois de mai, ça a été décalé. C'est pas juin? Moi je croyais que c'était juin. Ça devait sortir au mois de mai, mais c'était juin, mais bon après ça va sortir de toute façon, on y est, c'est prévu. On va enchaîner sur une très bonne nouvelle également. Alors, les 4 films, je vous préviens, c'est bien la suite et c'est pas un remake. Donc vous plantez pas, ne commencez pas par les 4 films qui sont sortis en 2007. Attention. Tu peux, non? Sinon, vous allez voir Wikipédia qui vous dira comment, dans quel ordre voir les trucs. Lisez, ou peut-être pas. Il y a peut-être des spoils sur Wikipédia. Livre chez Faire d'édition, comprendrez pas. On peut enchaîner, c'est bon? Mais oui. Ok, ben nickel. Car on enchaîne sur une très bonne nouvelle, à savoir la saison 3 de Kingdom. Ouais, ça y est, elle revient enfin sur ADN. Ah, je suis si heureux de revoir Kingdom. Enfin, un an, messieurs, dames, après l'arrêt prématuré de Kingdom à cause, de cette fameuse maladie qu'est le Covid. On se retrouvait directement avec une pause instantanément. Malheureusement, moi ça m'a fondu le cœur parce que enfin Kingdom avait un animé qu'il méritait. Enfin quelque chose en 2D. Après les 2 saisons qui étaient catastrophiques, on avait le retour de Kingdom cette fois-ci avec de la 2D. Maintenant, on va voir un petit peu ce que ça donne. Ils ont eu 1 an pour peaufiner la saison. Donc moi, je suis très curieux de voir ce qu'ils ont fait. Parce que c'était pas forcément incroyable, mais c'est surtout que c'est un arc absolument monstrueux dans le manga. Pour tous ceux qui lisent Kingdom, l'arc de la coalition, c'est très probablement l'un des arcs préférés de la globalité. Donc moi je suis très très hype et on verra évidemment ce que va donner tout ça. Moi en tout cas je suis hypé. On a Sawano quand même à la musique. Ah oui, t'as le grand maître quoi. Ok. Voilà. Donc je suis ultra hype de fou de revoir Kingdom sur nos écrans. J'espère que vous allez un petit peu kiffer. Mais voilà, si vous voulez commencer à la saison 3 et en vous faisant plutôt le manga avant, c'est un truc que je vous conseille, tant les 2 saisons sont absolument pas belles dû à la CGI qui est malheureusement dégueulasse, et pourtant j'essaie de défendre la CGI, mais là c'est indéfendable. Voilà. Merci beaucoup. Je rappelle rapidement, comme c'était montré tout à l'heure, que vous pouvez retrouver les épisodes déjà disponibles sur ADN et que du coup, en toute logique, on se dit que cette suite qui arrive très très vite devrait également se retrouver sur ADN, mais on vous le confirmera si jamais il y a un changement par rapport à nos pronostics. On enchaîne sur un petit manga tout mignon et kawaii qui a été annoncé du côté de chez Nobinobi. Alors je dis bon, tout mignon, tout kawaii, faut pas non plus déconner Caro. Ça reste un espèce de petit shonen puisqu'il s'agit de Power Game Adventure. Alors je me disais juste en regardant la cover que peut-être là on était sur un Cube Arts pour les enfants, puisque Cube Arts est une série courte portant sur l'univers un peu de Minecraft, mais alors vraiment pour les adultes, il y a des têtes tranchées, tout ça. Donc, plutôt pour les ados en vrai, mais ouais. Oui, bon il faut pas avoir 8 ans quoi, ou 5 ou 6 ans, voilà, il faut pas. Là, même pas. Donc moi je suis très contente puisque Cube Arts, mon gamin avait adoré jusqu'à ce qu'il y ait une tête qui soit en train de rouler par terre. Du coup, je me dis Power Gamer Adventure devrait faire le job. Et je ne me suis pas trompée, a priori, cette fois, on est bon. Ça va être exactement ce que j'ai en tête, puisque regardez, tous les indices sont là, on est sur un design plutôt cute, et il y a plein de petits éléments qui nous rappellent tout plein de jeux vidéo. Il y a a priori des clins d'œil à Mario, comme par exemple ne serait-ce que l'espèce de petit chat, là c'est un carré, là c'est un cube, le petit cube chat, en fait on dirait trop un Happy dans un cube, et en même temps c'est également un clin d'œil au cube mystère qu'on peut retrouver dans Mario. Il y a d'ailleurs je crois un personnage qui s'appelle pas Mario mais qui ressemble, tu vois, donc c'est quasiment le même nom et tout, donc il y a des références à plein de jeux vidéo. Donc le but finalement c'est aussi un peu de retrouver les nombreuses références qui sont cachées à l'intérieur de cette série qui est courte, en à peine 4 petits volumes. Et il y a aussi, qu'est-ce que j'avais vu ? Ah oui, la petite pioche qui tient dans la main, c'est exactement la pioche de Minecraft. Mon fils, il l'a reconnu direct, il a fait ça, c'est la pioche de Minecraft. Il y a surtout un creeper en fait. Et il y a le petit cactus qu'on dirait à mi-chemin entre un creeper et Pampa. C'est exactement ça. Donc j'ai l'impression que ça grouille effectivement de petites références. Ça a l'air plutôt sympa, mais en tout cas mon fils, lui, il est très motivé. Donc c'est marqué que vous pouvez commencer à lire à partir de 8 ans.
Moi, j'ai envie de penser qu'à partir de 6, c'est tout à fait jouable, mais nous verrons bien quand je l'aurai entre les mains et que là, je vais voir, il y a plein de vocabulaire super compliqué. Je fais, ah merde, on verra bien. Voilà, ça sortira le 5 mai et pour l'instant, voilà, c'est un grand oui, mais je vous confirmerai ça après lecture. On enchaîne avec une des nouvelles de la journée, Prof Isekai et l'arrivée de Yasuke. Yasuke, ah là là, Yasuke, c'est un projet qu'on suit depuis peut-être disons 2 ans, allez, 2 ans et demi. On avait déjà eu des infos il y a quelques temps, ils avaient rebalancé des infos pendant Annecy en 2019, et là, on a 3 images qui ont popé sur Twitter ce matin. Donc les 3 premières images de l'animé, ça a une bonne gueule, hein, franchement c'est beau. Hein. On reconnaît bien le chara-design de Takeshi Koike. Donc Yasuke, si ceux qui ne connaissent pas, c'est un personnage historique. Hein, c'était un samouraï noir qui a vécu à la période de Nobunaga et qui était sous ses ordres à l'époque, du coup. Et effectivement, l'animé qui était prévu sur sa vie, qui devait être réalisé par le studio MAPPA avec à la réalisation Lishon Thomas, qui est du coup le réalisateur de plein d'autres séries qu'on aime bien. Ah, je crois qu'on a perdu Prof Isekai. Ah oui, j'étais là sur le... Ouais, ça coupe par moment. Ah, ça a coupé, c'est dommage. Ouais, ça coupe un petit peu, ouais. Mais voilà. Du coup, effectivement, Lishon Thomas, on le connaît pour... J'allais dire coupe ton torrent. Non mais c'est pas vrai, il est pas en train de... C'est une blague. Ça s'appelle une blague. Ils sautent de partout, ils sautent de partout. C'est terrible, ça saute de partout. Mais l'information, c'était que voilà, il y a Yasuke, le samouraï noir, ça arrive sur Netflix le 29 avril. Et, le 29 avril, voilà. Exactement. Faut le garder en tête, voilà, c'est important, c'est un personnage très important. Déjà traduit, je suppose, hein, vu que c'est une production originale de normalement, on aura tout d'un coup, cette fois. Et j'ai hâte qu'on ait un trailer. Là, pour le coup, on n'a que des images. Je suis assez curieux de voir le trailer, effectivement. La question, c'est de savoir si Koike a aidé Lishon Thomas pendant la production ou pas. Mais ça serait intéressant. Ils font beaucoup de trucs autour du Japon et des samouraïs en ce moment. Netflix, ils ont sorti un documentaire là récemment, enfin une série documentaire sur justement. Netflix existe au Japon aussi, donc forcément. Sur le Japon, non mais attends, je vais te retrouver. C'est tac. Alors pendant que vous faites vos petites recherches, j'avance sur Seven Deadly Sins et le film, puisqu'en fait on a un invité qui nous attend. Donc il est là, il doit être en train de poireauter. On a Samurai Battle for Japan, voilà c'est ça. Ok. Donc concernant Seven Deadly Sins, il y a un nouveau film qui a été annoncé aujourd'hui. Il sortira en salle le 2 juillet. Mais de quoi s'agit-il? A priori, on est sur un film qui n'est pas un film canon. Hein, c'est un film qui se positionne à la suite de la fin de l'histoire, à la fin du chapitre final, et qui aura une histoire originale. Donc on n'a pas besoin de le voir. Normalement, on est bon si on veut enchaîner sur la suite qu'il est en train de nous préparer. Mais c'est une manière, je pense, d'avoir encore un petit peu le goût de Nanatsu no Taizai dans la bouche, comme ça, de pas se dire que ça s'arrête finalement tout de suite. Après, on peut interpréter également le titre et le sous-titre du film, puisqu'il s'appelle Hikari no... attendez, je l'ai noté ici parce que je ne le relis pas. Hikari ni Norowareshi Monotachi, donc nous, maudits par la lumière. Et ça parle... Enfin, le sous-titre dans le trailer, ça parlait de dire adieu au Nanatsu no Taizai, puisque c'était ça là-bas, Nanatsu no Taizai, et tu fais ok, c'est encore des trucs qui te font te poser plein de questions, mais a priori on est sur un film qui doit être sympa, hein, en vrai, hein, puisque il est pas dans le scénario de base, donc vraiment c'est juste histoire de se dire bon allez, on a fini, mais pas tout à fait, tenez, voilà, encore un petit peu, comme ça va mieux. Je pense en attendant, c'est pour nous faire poireauter, en attendant qu'il y ait la suite, le Next Generation qui arrive très prochainement, du coup, avec cette équipe. Mais du coup, on a fini les news. Rendez-vous compte, on a fini les news et ça va nous permettre d'enchaîner sur les sorties de la semaine avec, regardez, ce nouveau Mochi qui est en train de lire un bouquin. Merci beaucoup, Kim, pour les jolis petits Mochi. Il en fallait un qui lise. Kim la sœur. Et qui soit évidemment heureux de lire. Elle m'en a fait plusieurs d'ailleurs. Il y en a qui ont d'autres petites expressions. Mais en tout cas, c'est très cool. Et on va donc commencer par les sorties de début de semaine, à savoir celle de... Il y en a beaucoup. À commencer par celle de Anna, puisque Anna sort ces titres-là le 10 mars. Anna, c'est du boys love, bien évidemment. Donc il y a plusieurs séries qui débutent. Il y a Blue Summer, qui, alors vu l'artiste...
Si on a un bisou, c'est un miracle, déjà. S'ils tiennent la main, on coche une case également, parce qu'on se dira que c'est très fort. Ah, vous avez des bingos dans le Boys Love, ok. Ah ouais. Il y a des bingos de plein de trucs. Mais Blue Summer, je connais l'artiste, donc a priori c'est très soft. Si jamais un jour vous vous dites, oh j'aimerais bien découvrir c'est quoi un peu le Boys Love, franchement, allez sur cet artiste-là. Vous ne verrez rien de perturbant. Il y a Dear Jean qui est très très beau. C'est de Kaya Azuma. Alors c'est ma déesse. Hein. Kaya Azuma, c'est ma déesse. Elle fait des titres qui sont extrêmement romantiques, larmoyants, touchants, bouleversants. Et en même temps, elle peut vous faire un one-shot comme ça sur du BDSM avec beaucoup d'humour. Je me souviens encore quand j'avais parlé de ce titre dans Mangassir. C'était une de mes premières chroniques dans Mangassir. Je suis marquée tout jamais. C'est la même artiste. Tu réalises, c'est la même artiste. Et là, j'ai totalement reconnu le style, hein, ne t'inquiète pas. Après, on a Je préfère que tu sois sage, qui est évidemment le spin-off de Je préfère en nature. J'adore ces titres, c'est tellement bien pensé. Après, on a Two Sides of the Same Coin, qui du coup est une série en 2 volumes, donc ils sortent les 2 volumes d'un coup. C'est super cool. C'est d'ailleurs traduit par une amie à moi qui s'appelle Julie. Je lui en fais des gros bisous. J'ai hâte de découvrir du coup son travail de traductrice dessus. Et Zombie High Sex, alors il y a vraiment beaucoup d'autres volumes qui sortent, il y en a une dizaine en général avec Hana tous les 2 mois, et là Zombie High Sex, je voulais le remettre pour la blague, hein. Je dis bien le remettre parce que j'avais déjà parlé du tome 1, le zombie est caché tellement il est tout petit, c'est parce qu'il y a bien plus de sexe qu'il n'y a de zombies dans cette série. Phrase, mais c'est terrible. Mais c'est vrai. Quand tu ouvres le truc, tu lis, mais c'est un petit scénario quand même, tu vois. Alors, du coup, est-ce que c'est nécrophile? Non, parce que franchement... Non, en fait, c'est l'adrénaline du danger qui te donne envie de... Tu vois? Parce qu'il y a des gens, il y a des zombies partout, mais t'as pas envie de baiser avec un zombie, pas du tout. 0-0. Ensuite, on enchaîne avec Panini et qui nous sort Angel Heart. Donc c'est, il y a combien de volumes? Je crois qu'il y en a une 30aine, donc on n'est pas du tout proche de la fin. Ensuite, il y a la fin, par contre, là, pour le coup, de Food Wars, l'étoile. C'est un spin-off, évidemment, de Food Wars, qui se termine là, et c'est bien dommage que je ne l'ai pas lu. Je ne pourrais donc pas vous en parler. Vous n'avez pas lu non plus, j'imagine. C'est ok. C'est ok. Ensuite... C'est pas fou, mais c'est ok. Ensuite, on a les sorties de chez Soleil Manga avec entre autres Black Prince and White Prince, le 16e tome, toujours pas la fin, mais je l'adore cette série qui est indéfendable, mais je l'adore. Ensuite, on a Anonyme en 4 volumes, c'est le dernier tome qui sortira le 10 mars. Je vous ferai d'ailleurs à la fin de l'émission une critique sur cette œuvre qui est vraiment très bien, même si au premier abord... on s'imaginerait totalement autre chose. On a ensuite le volume 27 de Prison School. Du côté de chez Kazé, on a évidemment le très attendu tome 7 de Chainsaw Man. Une œuvre incroyable, vivement l'animé, vivement tout. Voilà, vivement tout avec Chainsaw Man. On attend, on est dans l'attente. Ça va pas tarder. Il y a également la fin de Shinotori, qui était donc une série prévue en 3 tomes. On arrive à la fin. Du côté de chez Doki Doki, c'est la suite de The Alexis Empire Chronicle, le tome 4. Ensuite, du côté de chez... Tu lisais Alexis Empire Chronicle? Je les ai, mais j'ai pas encore... Alors, ça répond à la question. Mais ça veut pas dire que je les ai lus. Pas encore commencé. J'aime beaucoup. Pas encore commencé, mais je sais qu'il y a une hype autour de ce titre, et beaucoup de gens me disent qu'il est très bien, et du coup je vais le lire. Chouette, à un moment donné, je vais le lire. Du côté de chez Akata, il y a des séries qui se lancent, des séries qui se terminent. Il y a donc l'arrivée de Bombs, qui m'a été sur recommandée par justement Profi Sekai ici présent, ainsi que Fumble. Et je vous en parlerai d'ailleurs également en fin d'émission, puisque c'était un titre très intéressant de SF. Il y a la fin donc de M ton prochain, la fin de Samurai Comeback. Du côté de chez Kurokawa, on a, j'ai voulu placer Kemono Incidents juste parce que c'est vraiment mon très gros kiff du moment en animé. Et je suis triste que les gens n'en parlent pas. Je trouve que c'est un shonen qui pourrait être exemplaire parce qu'il est très efficace, mais peut-être qu'il y a des gens qui devinent un peu trop certains trucs qui vont se produire quand on est trop habitué. C'est vrai que peut-être qu'il y a des trucs un peu trop téléphonés, mais je le trouve très efficace. Ensuite, on a la fin qui va être bouleversante de Blue Flag. On vous fera une critique la semaine prochaine dessus. Il y a la fin de Basilisk, donc la suite de Basilisk, puisque là c'est Basilisk. C'est la suite, c'est Basilisk, The Oka Ninja Scrolls, et vous avez le petit one-shot
discours de la méthode de René Descartes, puisque du coup il y a les Kurosawa, hein, c'est les one-shots de Shin Kurokawa qui vulgarisent un petit peu certains thèmes complexes, et du coup ça me fait replonger dans ma critique de la semaine dernière où je vous parlais de philosophie. Mais on rigole aussi du côté de Shin Kurokawa, attention, faut pas penser, The Ride on King, qui donc va vous parler d'un président réincarné dans un monde fantasy et qui ne rêve que de chevaucher des bestioles magiques. Voilà, on a chacun son king. On voit ce pitch. Je vous jure que c'est ça. Je vous jure que c'est ça. Et donc voilà. C'est vrai, hein. Ouais, c'est vraiment ça. Non, mais bien sûr, mais c'est juste que le pitch me fume à chaque fois que je l'entends. Je rêve de chevaucher cette bestiole. Tu vois dans ses yeux, tu sais. c'est très marrant. Et du coup, c'est Prof qui va vous en parler tout à l'heure. Il y a également la sortie le 11 mars de ce titre attendu, hein, parce que du coup c'est une des suites de Pokémon, une des meilleures m'a-t-on dit, Noir de Blanc 2, voilà, donc pour continuer dans les aventures de Pokémon. Il y a également ce très bon remake, c'est pas un remake mais c'est la réédition en Perfect Edition de Full Metal Alchemist qui continue et qui est avec Lust, la waifu sur la couverture, ouais. Je l'aime incroyable. Pas, je l'aime pas. Non, évidemment que tu l'aimes pas, mais moi je l'aime. Je peux comprendre que tu l'aimes. Après, on a les sorties du côté de chez Noévé, avec entre autres Arrête de me chauffer Nagatoro, dont je vais vous parler, Rent a Girlfriend, dont Beatle va vous parler, ainsi que, alors il y a la suite de ce POP, mais il y a aussi l'arrivée de Robo Sapiens, et c'est Prof Isekai qui vous en parlera. Yes. Ensuite, pour finir sur les sortie de la semaine, il y a Country Girl, dont on n'a pas le temps, du coup c'est la semaine prochaine dont on vous en parlera. Et il y a donc Shockdom avec Cinéraire. On avait déjà parlé de Shockdom il y a 2 semaines quand ils ont sorti Cotton Tales. On était un peu déboussolés en mode c'est qui cet éditeur, d'où il sort, comment. Et écoutez, j'en ai parlé un petit peu justement avec notre invité de ce soir qui connaît Shockdom, et il faudrait que j'aille vérifier sur internet si c'est lui ou si c'est moi qui avais raison. Moi j'avais dit qu'ils étaient italiens, il a dit qu'ils étaient espagnols. À un moment donné, ah oui, bon, ça danse bien. On est dans la bataille. C'est pas exactement le même côté. Ça reste dans le sud, j'ai envie de te dire. Donc voilà, c'était un petit peu le débat qu'on avait, parce qu'on était là. Lui, il me disait en fait qu'il connaissait Shockdom et que c'était hyper propre, hyper carré ce qu'il proposait. Et c'est beau, quoi. Et du coup, je me suis dit, il est en train de me vendre un truc, c'est pas son bouquin. Il est en train de me vendre le bouquin d'un autre éditeur. Je me ok, très bien. Mais d'ailleurs, il serait temps de l'accueillir si il est dans les parages, ou alors peut-être qu'il est occupé avec son hamster. Hein, parce que du coup, évidemment, je vous parlais de l'homme qui murmurait aux oreilles des hamsters. Et je parlais évidemment de notre invité qui m'a fait découvrir tout à l'heure qu'il avait un hamster, qu'il était l'heureux propriétaire d'un hamster et qu'il ne se faisait pas bolos par son hamster comme moi. Oui, non, c'est triste et tragique parce que moi je me fais vraiment bolos de ouf et ça fait 1 an que je l'ai quasiment et on n'arrive pas à